les négociations ou les pourparlers envisagés par Martin Fayulu, que les gens ne rêvent pas. Kabila a tout détruit pour Martin Fayulu. Il a détruit son économie. Il a voulu l'achever physiquement. Que Félix est mon frère. Pas n'importe lequel, mais le vrai, c'est un frère. Mais nous avons un problème avec celui qui est derrière lui. Derrière Félix, il y a quelqu'un. Celui-là, on veut savoir. Il y a des gens qui ne savent pas. Voilà. Celui qui est derrière Félix, c'est M. Kabila qui l'a nommé. Donc, nous sommes dans la Kabylie, en pleine Kabylie là. Et Félix porte l'entière responsabilité du retour de la Kabylie. Il faut passer par le racontage de voix. Mais on se rend compte que c'est même déjà dépassé pour deux raisons. La première, c'est que sur instruction de Kabila, Nanga fait disparaître tous les PV et les bulletins. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission où nous recevons pour vous les CG de l'EFID, le secrétaire général, disons, du président Martin Fayulu, qui va éclaircir l'opinion par rapport à l'actualité de l'EFID. Et je lui passe le micro pour vous dire un petit bonjour. Bonjour, bonjour Gladys, bonjour à tous les fans de votre magazine, de votre émission. Bonjour à tout le monde. Merci CG. CG, dites-nous un peu, il y a le président Martin Fayulu qui est en tournée européenne, qui revendique jusqu'à présent la vérité des urnes. CG, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée? Oui, la tournée, comme vous l'avez dit, c'est une tournée qui cadre avec la contestation de l'élection présidentielle. C'est une tournée qui cadre avec la clarification de la situation réelle du processus électoral en RDC. Comme vous le savez, après la proclamation des résultats chaotiques par la CENI, la confirmation de manière un peu non conforme à la vérité et à la justice des urnes par la Cour constitutionnelle, le président légitime, M. Martin Fayulu Madidi, avait tenu un meeting au terrain Sainte-Thérèse. C'était sa première sortie publique. Et lors de ce meeting, il y avait deux choses qu'il fallait retenir. La première, il avait lancé le mot à la résistance. Le peuple congolais devait résister et résister. Parce que nous, on ne reconnaît pas M. Félix Tshilombo comme président de la République. La deuxième chose, c'est qu'il avait promis à la population congolaise d'entreprendre une tournée d'abord à l'intérieur du pays, en province, et il va continuer sa tournée à l'extérieur. Il y a la parole aux actes. Il a d'abord effectué la tournée à l'intérieur du pays, dans certaines provinces, et il est maintenant à l'extérieur du pays. Voir les compatriotes de l'étranger, ce que vous appelez la diaspora congolaise, et rencontrer les officiels, les différents gouvernements et leurs responsables, pour leur dire la vérité, la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, c'est ça l'essence de cette tournée. Mais cette tournée est-elle un échec? Est-elle une réussite?
La réponse est dans la manière dont le président légitime, le président qui a été réellement élu, est accueilli. Vous avez vu l'étape de Bruxelles, avec tous ses honneurs rendus à un fils digne du pays. Et les gens ont pensé que Bruxelles était transformée en Béni. Mais quand il arrive à Paris, on est à Butembo, ou bien nous sommes dans la province du Congo central, à Mwanda, c'est une foule immense. Alors, ça nous réconforte pour comprendre que les Congolais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, reconnaissent qu'ils ont un président qui a été voté, élu, et ce président s'appelle le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi. Voilà. Voilà les commandants du peuple Martin Fayulu Madidi. L'actualité se poursuit toujours. Il y a le rumeur qui circule, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des gens qui disent que Martin Fayulu est d'accord d'aller au dialogue avec Fachi. Donc ça s'est dit, ça se passe partout. Je ne sais pas si le CG va démentir ou bien il va éclaircir l'opinion. Non, je ne démentis pas et je n'éclaircis pas. La situation est claire. Dès la première sortie au terrain Sainte-Thérèse, c'était public. Tout à fait. Le président légitime, Martin Fayulu, avait déclaré en face du monde qu'il n'était pas ennemi de Tshilombo, Félix. Il n'était pas ennemi à Tshilombo en tant que personne physique. Et il avait bien précisé que Félix est mon frère. Pas n'importe lequel, mais le vrai, c'est un frère. Mais nous avons un problème avec celui qui est derrière lui. Derrière Félix, il y a quelqu'un. C'est qui celui-là? On veut savoir. Il y a des gens qui ne savent pas. Voilà. Celui qui est derrière Félix, c'est M. Kabila qui l'a nommé, qui l'a fabriqué. Kabila a volé la victoire du peuple. Mais le poids de ces fardeaux comportait tellement les risques qu'il n'a pas voulu prendre en personne. Et il a cherché un porte-fardeau. Et le porte-fardeau qu'il a trouvé comme maillon faible, c'est malheureusement l'un des nôtres, M. Tshilombo. Et alors, nous avons la conviction que M. Félix est marionnette. M. Félix, il est utilisé par Kabila et d'ailleurs il a déjà commencé à comprendre. Maintenant, Martin Fayulu a dit, nous ne devons pas prendre la République en otage parce que le Congo a droit à la dignité, le Congo a droit à la démocratie, le Congo a droit à la liberté. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il a fait une proposition que nous avons qualifié le plan de sortie de crise. Ce plan comporte 2 points. Le premier point, il faut passer par le racontage de voix. Mais on se rend compte que c'est même déjà dépassé pour 2 raisons. La première, c'est que sur instruction de Kabila, Nanga fait disparaître tous les PV et les bulletins. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'après avoir restructuré la CENI, Nanga doit aller en prison parce que ce qu'il a fait, c'est un crime. On ne peut pas admettre que des individus en qui la République a placé sa confiance puissent se comporter comme si il n'y avait pas de loi dans ce pays. Maintenant que nous ne pouvons plus recompter les voix, et même si on recomptait les voix, il y a des gens qui vont perdre la face, qui auront honte, parce que la vérité sera établie. Nous passons à la deuxième proposition du plan de sortie de crise. Nous voulons que personne ne perde la face, que personne ne soit humilié. À ce moment-là, nous devons remettre tout à plat, annuler toutes les élections. Ceux qui détiennent ou qui exercent une fonction de par le processus électoral corrompu, tous réputés démissionnaires. À ce moment-là,
Nous allons aux élections et Martin Fayulu a proposé que dans les 6 mois, on reprend pas seulement l'élection présidentielle, mais les élections législatives nationales et provinciales. C'est comme ça. Nous avons mis cette proposition sur la place publique. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un pays où les ridicules ne tuent pas. Les gens ont commencé à se moquer de Fayulu pour dire mais comment on peut annuler les élections, qui va supporter, qui va faire quoi. Mais l'avenir nous rattrape et l'histoire donne raison aux justes. L'histoire donne raison aux meilleurs. L'histoire donne raison aux hommes de valeur et de conviction, les hommes de caractère. Et aujourd'hui, nous sommes allés aux élections sénatoriales. Ces élections sont une étape du processus électoral qui a commencé avec la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Et résultat, comme nous ne sommes pas avec eux, ils se sont entrebouffés. Nous avions dit à Félix, un voleur n'est jamais ami à quelqu'un. Un malfaiteur n'est jamais ami à quelqu'un. Il cause du tort au voisin, vous riez, et après, il viendra vous causer du tort vous-même. Maintenant, regardez, un parti, soi-disant au pouvoir, au fauteuil présidentiel, avec toute une coalition, va à une élection sénatoriale avec un nombre élevé de députés provinciaux, aucun sénateur. Et maintenant, il crie. Tshilombo crie à la corruption et à la fraude. Et il suspend tout. Il va diligenter une enquête pour punir les corrompus et les corrupteurs. Mais on lui dit, monsieur, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages de la corruption et en même temps la combattre. Les fauteuils présidentiels sur lesquels vous êtes assis, c'est un fauteuil corrompu. C'est une présidence obtenue par un processus de corruption, de fraude et même d'humiliation de tout un peuple. La logique, et c'est là la réponse de Martin Fayulu. Je vais répondre à votre question. Martin Fayulu dit, maintenant qu'il a compris que le processus dans lequel on l'a mis, c'est un processus corrompu, je suis disposé à négocier, à discuter avec lui pour sauver la nation, en annulant l'ensemble du processus. Il faut annuler toutes les élections, en commençant par l'élection qui a fait de lui président nommé, président fabriqué. Madame, c'est même ridicule. Ce pays qui a fait ses preuves à travers l'histoire, en 1959, le 4 janvier, pendant que le pays n'avait pas d'universitaires comme aujourd'hui, nous avons réussi à chasser les colonisateurs pour être un peuple indépendant. Voilà, fidèles amis que vous nous suivez de partout, vous avez l'éclaircissement sur cette question qui fait, je dirais, qui fait actualité, qui fait débat par rapport au dire. Donc, je pense que le CG a éclairci. Il n'est pas question de dialoguer dans le sens que vous pensez, mais il est question là plutôt de dialoguer pour reformuler ce qui s'est passé en décembre et les résultats présidentiels aussi, si seulement Félix aussi a accepté cela. Parce que je ne pense pas qu'il va accepter de céder ou de dénoncer ou de renoncer à cela. Donc, CG, de ce côté-là, ne vous attendez pas à une réponse positive de sa part. Non, c'est un problème de caractère et de moralité. C'est aussi un problème de pédagogie publique. Tout à fait. Nous pensons que si réellement nos anciens camarades de combat ont pris conscience que le processus qui a donné naissance à leur existence est corrompu, vous ne pouvez pas à la fois bénéficier des avantages de la corruption Quand vous dites ça, et à la fois
Vous ne pouvez pas, madame, bénéficier des avantages de la corruption et à la fois combattre la corruption. Donc, si nous continuons ces combats, même pour la primature, donc on doit déjà désespérer. Je vous dis ceci, non, la primature sera le fruit de la corruption. Madame, l'antilope ne mettra pas bas un mouton. Vous devez retenir ça. Donc, nous pensons que si nous sommes des hommes de conviction et de caractère et que nous sommes réellement engagés à assainir moralement notre espace politique, il faut remettre tout à plat. Donc, les négociations ou les pourparlers envisagés par Martin Fayulu, que les gens ne rêvent pas. Kabila a tout détruit pour Martin Fayulu. Il a détruit son économie. Il a voulu l'achever physiquement. Il a remis à plat parce qu'il pensait que Martin Fayulu ira faire des courbettes pour avoir un poste et se relancer financièrement. Mais il est parti. Et c'est Martin Fayulu qui est le véritable remplaçant de M. Kabila. Et aujourd'hui, ils sont en train de lâcher, au nom de Dieu, tout ce qu'ils avaient prétendu détruire. Et ils vont lâcher. Alors ce n'est pas Chilombo, à peine nommé par M. Kabila, qui va appeler Martin Fayulu, ou Martin Fayulu ira vers lui pour lui demander des négociations en termes de partage des postes. Il ne sera jamais question de ça. Je vous l'ai dit, je vous l'affirme. À ma connaissance, le rapprochement, le pourparler entre le bloc kabiliste plus la Kabylie prolongée des Caches et la Mouka avec notre leader Martin Fayulu en tête, s'il y a pour parler, c'est pour discuter du sort de tous les processus électoraux qui doivent être mis à plat et remettre le compteur à zéro. Je sais que les gens pensent que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas réaliste. Mais madame, vous savez, aujourd'hui là, les langues se délient. La confusion est dans leur camp. Ils sont dans la confusion. Les traîtres se trahissent. Un traître, vous ne pouvez jamais compter sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Les acteurs de l'ancienne majorité présidentielle, FCC, sont en train de rappeler à Félix que vous n'avez pas de leçons à nous donner. Les uns disent que si vous voulez qu'on recompte les voix au sénatorial, commençons par recompter les voix à la présidentielle parce que ce n'était pas vous les gagnants. Il y a même un responsable politique de très haut niveau qui dit que, il dit à un chef de l'État que vous jouez avec le feu, vous savez comment vous êtes arrivé à ce poste-là. Et hier, encore un des candidats malheureux de haut niveau a dit que les gars ne doivent pas nous faire de chantage, c'est pas lui qui avait gagné les élections, c'est Martin Fayulu. Donc, c'est un processus, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, ça commence. Mais si on ne fait pas attention, et je vous le préviens, si on ne reprend pas la tête pour comprendre que le plan de sortie de crise proposé par le président légitime, Martin Fayulu Madidi, c'est un plan qui permet à tout le monde de sortir de cette crise la tête haute, avec tout ce qui s'est fait comme contradiction. Demain, vous risquez d'assister à un coup d'État et ça ne sera plus ni Félix, ni Fayulu, ni Kabila. Un aventurier va remettre tout à plat et on va recommencer à zéro. Et ça sera dommage pour la République. Nous en avons l'expérience. Moi, je suis politologue de formation. En 1960, il y a eu la même crise entre Kasavubu et Lumumba. Conséquence, le groupe de Mbinza Mobutu est sorti, il a neutralisé tout le monde. En 65, en novembre, Kasavubu créait la même crise de légitimité avec Tchombe. Mobutu arrive, un coup d'État. Il renvoie tout le monde et il prend le pouvoir. En 1996,
pendant que nous étions à Kinshasa en train de nous tirailler, Mobutu Tshisekedi marche, Badolite, paf, Laurent Désiré Kabila est sorti, il a fait un coup de force, avec l'aide des Rwandais, des Ougandais, il a pris le pouvoir. Donc Félix doit revoir l'histoire du Congo pour dire le fait avec lequel il joue. Parce que Kabila, en le mettant là-bas, pensait qu'il sera à son service. Il va le manipuler. C'est une marionnette. Maintenant, la population dit, mais non, monsieur, tu as volé la victoire du peuple, non pas pour aller servir la Kabylie que nous avons défaite. Gladys, rappelez-vous, nous allons aux élections. Il y a 3 principaux candidats qui se dégagent. Fayulu Water, Tshisekedi, Chadari. Mais M. Kabila, il donne les avions de l'État à Chadari, les véhicules de l'État à Chadari, l'armée, la police, les services de renseignement, l'argent de l'État, tout, l'administration publique. Et Chadari était l'unique candidat président de la République qui a sillonné les 26 provinces sur 26. Et il s'est tarqué la poitrine pour dire « je vais gagner l'élection parce que je fais ça ». Mais il est sorti des dérives. C'est pour vous dire que la population, c'est une bombe plus que la bombe atomique. Quand elle a décidé de te défaire, elle va te défaire. Voilà pourquoi, madame, la population a fait un vote sanction pour dire nous mettons fin à la Kabylie. Plus question de la Kabylie dans ce pays. Mais vous, combattants pour la liberté comme Tshilombo, vous allez accepter de servir de marionnettes. Maintenant que Kabila a fabriqué les députés nationaux, il s'est constitué une majorité. Et il sera le chef du gouvernement. Il va nommer un chef du gouvernement. Et d'ailleurs, vous avez suivi les services de M. Tshilombo, ont reconnu hier qu'on leur a transmis un nom par M. Kabila. Donc c'est un kabiliste. Il a fabriqué les députés provinciaux. Les gens qu'on n'a pas vus pendant la campagne sont sortis des députés provinciaux. Sur les 24 provinces, il a déjà 20 où il a mis ces gens à lui comme le président des assemblées provinciales. Et hier, vous êtes allés aux élections sénatoriales. Il vous a rasé et giflé politiquement et il a raflé 95%. Maintenant qu'il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il aura sûrement le gouverneur et le président des assemblées provinciales. Toi là, par quelle théorie politique toi tu vas gouverner? Tu vas gouverner comment? Donc, madame, Kabila a cédé le fauteuil présidentiel sans céder la présidence. Il garde l'effectivité de son pouvoir. Et il te regarde, il dit, comme la pression était tellement élevée pendant que lui tenait la présidence, il cède la chaise, il te met pour baisser la pression et il te rentre par le bas, il commence à terrasser par les pieds, les hanches, il arrive au cou et la tête reste sans corps. Il prendra comme ça un jour. Je vous rassure, si Félix ne fait pas attention, dans le processus où nous sommes allés, il commence à gonfler, il va se réveiller un matin, 2 caporaux entrent dans son bureau, on lui dit, monsieur, prenez votre farde au coin. Voilà le petit sac que tu veux oublier, prends, entre dans la jupe, on te remet à le mettre et l'affaire est clôturée. Donc, nous sommes dans la Kabylie, en pleine Kabylie là. Et Félix porte l'entière responsabilité du retour de la Kabylie au pouvoir après le vote sanction exprimé par notre peuple. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour résister. Merci beaucoup, CG. Je pense que le président n'est pas ici, mais vous continuez toujours la lutte. Vous avez organisé 2 grandes manifestations. Il y a eu à Lancélé et puis, si je ne me trompe pas, Kimbanseke. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que vous pouvez nous faire la restitution de ces 2 manifestations? Voilà, non, c'est plusieurs manifestations. Mais peut-être vous avez vu des manifestations qui ont été médiatisées. Voilà. Mais chaque jour, nous continuons le travail. Voilà. Sur le terrain, nous sommes en train de mettre en place les comités de résistance citoyenne pour la vérité des yeux. Nous avons constaté que nous ne sommes pas des rebelles et nous ne ferons jamais la rébellion. Maintenant, mais nous sommes des citoyens. La Constitution et les lois de la République nous offrent l'opportunité, à travers l'article 64, de faire chèque à un individu ou groupe d'individus
qui veut exercer ou prendre le pouvoir en violation de l'expression de la souveraineté populaire, donc en violation de la Constitution. Et nous avons dit, voilà, il faut saisir cette opportunité, donc organiser la population, organiser les souverains primaires. C'est comme ça qu'on met dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque ville. Vous voyez vos amis, les journalistes qui sont venus là me voir, parce que dans 2 jours, je prends mon avion pour aller en province, aller inspecter les niveaux d'implantation des comités de résistance pacifique pour la vérité des urnes. Étant donné que nous considérons Tshilombo et son allié Kabila comme les usurpateurs, les voleurs de la victoire du peuple, nous organisons notre population pour que, sur le plan constitutionnel, en conformité avec la loi, nous allons amorcer des marches, des manifestations pacifiques, comme l'ont fait les Algériens, comme l'ont fait les Burkinabés, comme l'ont fait les Tunisiens, les Égyptiens, comme l'ont fait les Vénézuéliens. Nous allons organiser des marches, pas de pillages, pas de casses, pas de tueries, mais des marches pacifiques pour faire partir la marionnette de Kabila au pouvoir. Madame, au départ, ça paraît comme une blague, mais l'engouement, l'adhésion de tous les Congolais dans ces comités de résistance. Vous voyez, depuis le matin, je suis là. Les comités se forment chaque minute, à chaque heure, dans chaque quartier. Et les formateurs se sont lancés pour commencer la formation. Parce que nous ne voulons pas confondre nos manifestations avec le pillage. Ce pays a reculé à cause du pillage. Vous voyez, petite manifestation pour contester les élections sénatoriales, on a enregistré des morts, on a enregistré des casses, on a enregistré des pillages. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas l'expression de mécontentement conformément à la Constitution. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, je vis toute une agitation dans les médias congolais, les chaînes de télévision, les radios, les gens qui demandaient au procureur de la République pour regarder qu'est-ce que le secrétaire général de l'ECD est en train de monter. Il y a un soulèvement, il y a une rébellion. Martin Fayulu a promis que la population va se soulever. Maintenant, son secrétaire général est en train de monter quelque chose. Il n'en est rien. Il est question d'organiser la population pour la préparer à des marches de grande envergure à travers le pays pour faire partir des dirigeants illégitimes qui sont là et qui dirigent le pays par défi parce qu'ils ont volé par fraude et corruption la victoire du peuple. Merci CG pour cette belle analyse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette actualité. Vous l'avez suivi, c'est lui, M. Devos Kitoko, le CG de l'ECD, parti cher à notre cher président, Martin Fayulu Madidi. Donc, ne zappez pas, restez toujours branchés parce que l'actualité se poursuit.